provisoire et officiel de trouble. La prison centrale de Makala est désormais connue. Il s'agit donc de 129 personnes qui ont perdu la vie. Au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de transport, voies, de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a ouvert le lundi à Beijing le premier forum économique République démocratique du Congo et la Chine. C'est tout pour le titre. Merci et bienvenue à la grande édition du journal, messieurs et dames, sur la chaîne de l'éducation. Ouvrons cette session d'information par cette actualité. Le bilan officiel et provisoire de troubles à la prison centrale de Makala est désormais connu. Il s'agit donc de 129 personnes qui ont perdu la vie, dont 24 ont été tuées par balle après sommation, tandis que les autres sont décédés suite à une bousculade ou à un étouffement, comme annoncé par le gouvernement. Suivez le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur au micro de Ginelle Pézon. Lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je l'ai tout à l'heure annoncé dans les titres, au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de transport, voies, de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a ouvert le lundi à Beijing le premier forum économique de la République démocratique du Congo et la Chine. Toujours Ginelle Pézon pour ce propos recueilli. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10 h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui, pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin à 10 h du matin entre les deux chefs d'État. Nous avons compris en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing.
Je vous remercie et vous souhaite en tout cas des fructueux travaux. Parlons éducation à présent. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Casamundo, a supervisé le lundi dans quelques écoles de province éducationnelle de Kinshasa le déroulement de la rentrée scolaire 2024-2025. Toujours Junel Pézo. Accompagné du ministre provincial de l'Éducation, de l'inspecteur général, du secrétaire général AI et quelques prophètes, les vice-ministres de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ont effectué la ronde pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. En passant par l'Athénée de la Gombe, Lupio, les lycées Kabambaré, l'école Academia, les lycées Motemampiko, les lycées techniques Matongé, Saint-Raphaël, le complexe scolaire Monseigneur Mosengo et l'Institut Lumumba. Nous, ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, nous sommes satisfaits. Satisfaits parce qu'on ne s'y attendait pas. On pensait que les appels à la grève étaient respectés. Mais grande était notre étonnement de voir que les salles de classe sont bombées d'élèves. Il y a des écoles où on a trouvé plus de 1900 ou 2000 élèves. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Casamundo, a invité les parents qui ont peur des varioles du singe de ne pas avoir peur car les mesures barrières seront respectées. Aux parents qui ont peur des monkeypox, nous sommes rassurés par le ministère de la Santé, qui est l'unique ministère habilité à demander à ce qu'on ferme les écoles, on ferme les marchés. Le ministère de la Santé a dit que nous devons respecter les mesures barrières. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, a mis sur pied un nouveau programme, celui de la notion de la nouvelle citoyenneté. Dans le même registre, le prophète de Lukunga, Jean-Pierre Yoy Boteke, se dit très satisfait de voir le parent répondre favorablement à l'appel du ministère de l'Éducation nationale. Une fois de plus, Ginel Pézo. Vraiment, nous exprimons notre satisfaction par rapport à la rentrée scolaire 2024-2025. Les enfants ont répondu massivement, et y compris aussi les enseignants. Les écoles dans notre province éducationnelle vraiment ont été ouvertes ce jour, raison pour laquelle nous sommes très satisfaits. Pourquoi? Parce que partout où nous sommes passés, nous avons trouvé les enseignants en train de dispenser les cours et les élèves en train de prendre note. Ça montre qu'il y a une rentrée scolaire effective. J'insiste, la rentrée scolaire dans notre province éducationnelle est effective. Je vous donne l'exemple. Au niveau du collège Saint-Joseph de Gombe, sur 2150 élèves attendus, les élèves qui ont répondu présents aujourd'hui étaient au nombre de 1668. Et de la même manière, quand nous passons au niveau de l'ITI Gombe, sur un effectif de 1134 élèves attendus, les élèves qui ont répondu présents étaient 526 élèves. Et au niveau aussi de l'Institut de la Gombe 1, donc on attendait 1400 élèves, mais il y a au moins 446 élèves qui ont répondu présents. Et les filles étaient vraiment très nombreuses que les garçons. Raison pour laquelle nous sommes très satisfaits. J'ai lancé un appel pathétique aux parents. Que les enfants qui sont encore restés à la maison, qui n'attendent pas, les cours ont vraiment démarré. Il n'y a pas de quoi à dire. Même si vous n'avez pas de nouvelles tenues scolaires, j'insiste, venez à l'école, allez à l'école avec les anciennes tenues, donc les tenues scolaires de l'année scolaire passée. La rentrée scolaire a eu lieu également à l'école Révérend Kim, site de Lingwala. Agathe Miezi et Delphin Tundoula étaient là pour ce reportage. En respectant la confirmation faite par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sur la rentrée scolaire prévue le lundi 10 septembre, l'école Révérend Kim, site de Lingwala, a repris avec ses activités en conformité avec le calendrier scolaire 2024-2025.
Le préfet de cet établissement, Julien Kibongola, a invité les parents qui gardent encore leurs enfants de leur envoyer le plus vite que possible. Dans notre philosophie, nous privilégions la ponctualité. Et nous sommes respectueux des mots d'ordre des officiels. Le ministère avait fixé la date de la rentrée scolaire pour le 2 septembre 2024. Vous étiez là, je crois que vous avez constaté. Nous avons déjà les 70% de nos élèves. Et ceux qui gardent encore les enfants, je voulais parler de ces 30% des parents qui traînent encore, je ne sais pas pour quelle raison. Je lance un message que la rentrée est effective. La rentrée scolaire, elle est effective au révérend Kim. Une journée de retard entraînerait l'enfant à l'échec. L'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant et joue un rôle crucial dans l'épanouissement de leur vie. Dans un autre registre, le coordonnateur de l'ONG Congoré Doré, Luison Gaëreri, et son vice-coordonnateur Réodote Bisaki Lutondo, accompagnés de quelques membres de leur structure, ont visité l'orphelinat Charité dans le Seigneur Jésus-Christ le dimanche 1er septembre 2024 dans la commune de Mongafula. Ginelle Pezo était là pour ce reportage. Comme dit la Bible, la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à préserver des souillures du monde. C'est dans ce cadre que le coordonnateur national de l'ONG Congoré Doré, Luison Gaëreri, et quelques membres de cette structure ont partagé un repas de cœur et ont remis quelques vivres et non-vivres aux orphelins. Question pour le coordonnateur de cette ONG de communier et motiver ces orphelins de ne pas perdre espoir. Et ce n'était pas pour des raisons électorales que nous faisons les actions. Ce sont des actions que nous faisons déjà avant de penser la politique. Voilà, les élections sont passées, mais aujourd'hui, Cordon continue d'exister, continue dans les œuvres et elle continuera toujours. N'est-ce pas? Et même pour les élections, c'était un besoin de la population elle-même. Ils avaient demandé à ce que leur Cordon soit leur représentant. Mais les actions continuent, le corridor continuera toujours, peu importe les vents, les tempêtes ou courants politiques. Voilà. Mais vous voyez maintenant les actions, n'est-ce pas? Satisfait de cette visite et des moments forts passés ensemble avec le membre de cette structure et son coordonnateur Luison Gaëreri, les orphelins n'ont pas manqué de mots. Bénissez-moi l'Éternel pour cet ordre, que Dieu le bénisse, que Dieu ouvre pour les églises des cieux, que Dieu soit à leur partage. C'est ce que j'avais dit. La porte de bénédiction. Amen. Merci beaucoup pour vos qualités de bisous. Œuvrer dans l'encadrement de la jeunesse, promouvoir l'épanouissement de la femme, lutter pour l'éradication de la pauvreté en faisant accéder à la population aux diverses formations professionnelles, tels sont les objectifs de l'ONG Congoré Doré. En religion, l'église Barque de Victoire de l'apôtre Jérôme Anto Kachala a clôturé la prière de 40 jours tout en célébrant le 30e anniversaire de leur église dans un culte spécial organisé le dimanche 1er septembre 2024 dans la salle de fête Kadje dans la commune de Kasavubu sous le thème « Débarrasse-toi de ta logique » Christian Lissoukou. La salle de fête Kadje dans la commune de Kasavubu a servi de cadre pour un culte spécial de l'église Barque de Victoire que dirige l'apôtre Jérôme Anto Kachala à l'occasion de la clôture des prières des 40 jours et de la célébration du 30e anniversaire de l'église sous le thème « Débarrasse-toi de ta logique ». Un culte qui a connu la présence du premier vice-président du Sénat, l'honorable José Kalalawa Kalala et d'autres invités. Dans sa prédication tirée du livre de Luc chapitre 1 versets 36 à 37, l'apôtre Jérôme Anto Kachala a expliqué au peuple de Dieu que rien n'était possible à l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui, débarrassez-vous de votre logique. Alléluia. Débarrassez-vous de votre logique humaine. Parce que cette logique-là, elle est tueuse de vos rêves.
S'en est suivi du moment phare de la journée, celui de Sainte-Seine, conformément au premier dimanche du mois de septembre. Très satisfait du bon déroulement de ces cultes, l'apôtre Jérôme Anto Kachala a livré ses impressions. Les gens marchent beaucoup trop dans leur logique. Or Dieu veut nous introduire dans le surnaturel qui est illogique selon l'homme naturel. Alors, la manière que j'ai marché avec Dieu tout ce temps, cela m'a inspiré de pouvoir conduire ma congrégation dans ce que j'appelle l'illogisme de Dieu. Notons que ce kit spécial de la clôture des 40 jours de prière et de la célébration du 30e anniversaire de l'église Barque de Victoire s'est clôturé par une prière en faveur des enfants concernant la rentrée scolaire. Avant de boucler complètement cette édition du journal On séjour à Kinshasa, le gouverneur du Kasaï s'est entretenu avec le directeur général de l'OVD. Il était question pour Crispin Mukendi de plaider comment lutter contre les érosions qui menacent cette province. Suivez. Toujours au four et au moulin, le gouverneur de la province du Kasaï, en séjour à Kinshasa, est reçu par Victor Tumbachikila, respectivement directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD en sigle. Leur entretien est centré sur les érosions qui menacent toutes les communes de la ville de Chikapa. Un pari gagné pour le patron de la province du Kasaï, Crispin Mukendi Wabukasa, qui reçoit les Angiens pour son plaidoyer afin de lutter contre les érosions. Telle est sa grande satisfaction de l'accompagnement de cet office et des obligations lui confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de résoudre des besoins ressentis pour la population du Kasaï. Je suis venu voir le DG d'abord pour lui dire merci. Comme vous le savez, la direction provinciale de l'OVD nous accompagne dans la lutte contre les érosions. C'est venu d'abord premièrement lui dire merci pour cette équipe qui est sur place, qui collabore avec nous, et de deux, solliciter la remise de matériel qui sont gardés ici pour les comptes de la province. Les deux engins que vous et moi nous venons de visiter. C'est ça l'objectif de ma visite au bureau de M. Goudéji. Totalement satisfait. Et je lui demande encore une fois de plus qu'il ne baisse pas le bras, qu'il nous accompagne, parce que lui c'est nous, nous c'est lui. Donc, la voirie, il est bien au niveau de province, c'est avec lui que nous devons le faire. Et enfin, en sport, le club Boyokani de la tente de karaté de la Tchangou, que dirige le maître AC, a organisé une séance de passation de ceinture et quelques combats au stadium du marché de la Liberté dans la commune de Massina, Milka Mayambi. Les clubs Boyokani de la tente de karaté de la Tchangou que dirige le maître AC a organisé la passation des ceintures ce week-end au Stadium de la Liberté. Quelques questions théoriques, kata et démonstrations chez les minimes, cadets, juniors et seniors. Les candidats à cette passation ont démontré quelques combats qui leur permettraient à recevoir leur ceinture. Les grands maîtres, quant à eux, n'ont pas manqué à dire.
évoluer bien. Quand même, il faut que ça à tout moment va passer à la ceinture, mais va travailler là. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, suivez les rappels des principaux titres. Le bilan provisoire et officiel de troubles à la prison centrale de Makala est désormais connu. Il s'agit donc de 129 personnes qui ont perdu la vie. Au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de transport, voies, de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a ouvert le lundi à Beijing le premier forum économique République démocratique du Congo et la Chine. C'est tout pour le titre. C'était là le principal titre de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités. Au revoir.